ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter de nouveau le verger, là où on en est au niveau des travaux. Et ça me permettrait également de vous faire un update de la personne avec qui on travaille sur place, parce que du coup, moi je suis à distance, moi je suis en France et le verger est vers Kisantu. Et on avait décidé, on nous avait recommandé un jeune homme pour faire les travaux. C'est le jeune homme sur lequel j'avais mis dans une des vidéos, dans un short inédit qui parlait de son travail dans notre verger. Donc il y avait une personne qui m'avait posé la question à savoir si c'était une personne sérieuse ou pas. Donc la réponse est oui. La réponse est oui, parce que ça fait quelques mois qu'on travaille avec lui. Donc c'est lui qui avait repris vraiment le verger en main, parce qu'on avait essayé par plusieurs façons de trouver quelqu'un pour pouvoir travailler et mettre en place quelque chose sur ce terrain. C'était assez compliqué, parce qu'en n'étant pas sur place, c'est difficile de trouver des personnes de confiance avec qui travailler. On a voulu travailler avec un jeune homme qui venait de Kinshasa, mais en fin de compte, c'était carrément impossible de le faire venir à chaque fois pour faire des petits travaux. Et en sachant qu'il n'était pas du coin, il n'était pas du Congo central, il lui fallait nous fallait nous-mêmes qu'on trouve des personnes pour le mettre en contact avec lui pour pouvoir travailler. Donc c'était compliqué, et quelqu'un a pu nous recommander ce jeune homme qui est du Congo central, qui connaît très bien la région et qui connaît du coup les personnes, les ouvriers qui travaillent dans le domaine agricole, pisciculture et tout. Donc depuis qu'on travaille avec lui, tout se passe très bien, vraiment très bien. Donc on lui dit, on lui communique nos besoins par rapport au verger. Il nous conseille et il nous dit ce qui est faisable ou pas, et il nous donne également des conseils pour améliorer le verger. Donc on avait fait les différents travaux. Il a fallu qu'on déblaye vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de matiti. Il a fallu enlever ça. Donc on a le pondou le pondou qui avait été planté par des personnes extérieures qui utilisaient notre terrain. On pensait pouvoir racheter ce pondou, comme ça nous aurait permis de ne pas replanter après. Mais les personnes, pendant qu'on faisait les travaux de clôture, comme on clôturait avec des arbres et tout, pendant qu'on faisait la clôture, il y a eu un moment d'inattention. Est-ce que ça a duré longtemps ou pas? Je ne pourrais pas vous dire. Mais ce moment d'inattention a permis à la personne de rentrer dans le terrain et d'enlever tout son pondou pendant qu'on n'était pas là. Donc on n'a même pas eu la possibilité vraiment de discuter avec elle pour voir la possibilité de racheter ce qu'elle avait mis. Donc la personne est passée, et ça a pas duré longtemps, parce qu'au moment où ils se sont rendus compte que ça a été enlevé, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps qui était passé. Donc la personne devait bien bosser et observer aussi que le terrain, il y a eu des travaux, il commençait à clôturer. Bon, c'est pas grave, parce que du coup elle a enlevé son manioc, comme ça il n'y a plus de problème par rapport à ça. Et nous, d'ailleurs, on a replanté le manioc sur la surface où il y en avait déjà. Et on a étendu également les maniocs sur d'autres surfaces. Donc, principalement, il y a beaucoup de manioc qu'on va laisser pendant 1 an à peu près pour que ça pousse tranquillement. En tout cas, c'est la période qu'on nous a conseillé de laisser les maniocs, parce que je pensais que les maniocs pouvaient faire 6 mois. Il existe des variétés de maniocs qui font 6 mois, mais il paraît que au niveau qualité, c'est pas trop ça, surtout si tu veux le transformer en foufou. Donc le mieux c'est de laisser 1 an. Donc là, on va laisser pendant 1 an. On a quand même une bonne quantité de manioc. Et à côté, on avait mis des bananes plantains. On avait rajouté des manguiers, rajouté des poilus, quoi d'autre, des corosol, beaucoup d'arbres fruitiers, des safous, voilà. Donc en plus de ceux qui avaient déjà, donc les palmiers, les manguiers qui avaient déjà et tout qui donnent, les safoutiers qui a déjà. Donc on a rajouté d'autres arbres, et on avait prévu de laisser un petit espace pour faire des cultures de 3 mois. Mais on nous a conseillé en fin de compte soit de mettre des bananes plantains ou de mettre de l'ananas. Donc on va plutôt partir sur les bananes plantains. Et dans l'espace qu'il y avait en bas, c'était là où il y avait l'ancien étang. Donc comme pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà qu'on avait fait 4 étangs. Et il y avait le petit espace qui restait. En fait, vu que l'espace est marécageux,
on ne pouvait pas refaire encore des plantations là-bas. Donc, on nous a conseillé de rajouter 3 autres étangs. Donc, ce qui nous amène à avoir 7 étangs sur cet espace-là de moins d'un hectare. Donc, ça m'étonne sur une petite surface comme ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, on vient tout juste de finir de rajouter les 3 étangs. Et là, pour les 3 étangs, on a négocié à $180 pour faire les 3 étangs, quoi. Pour les rajouter. Donc là, vous allez voir dans la vidéo, c'est les étangs, ils vont le finir demain parce que l'espace est un peu en pente, donc il faut qu'ils le travaillent bien pour bien faire les rebords comme il faut. Après les 4 autres étangs, on avait déjà mis les poissons, donc on a mis les mabundus, on a mis les tilapia aussi. Donc, qui grandissent bien. On avait juste un problème au niveau alimentation parce que dans le Bas-Congo, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à trouver la bonne alimentation. Donc là, on les nourrissait avec, je crois que c'était avec un seul aliment. Je pourrais plus vous dire le nom exactement, je me rappelle plus. Je sais pas si c'était Bref, je me rappelle plus. Et on donnait en complément, du coup, les asticots en complément. Mais voilà, c'était pas assez pour les faire pousser les faire grandir comme il faut. Donc, on nous avait conseillé plutôt d'avoir une alimentation qui vient d'ailleurs. Parce qu'on n'arrive pas à trouver malheureusement de l'alimentation au Congo faite par des Congolais qui soit assez nutritif pour les poissons et qui les fasse grossir comme il faut. Donc, il faut importer de l'extérieur. Donc, personnellement, j'ai pas envie de commencer à importer parce que trouver des fournisseurs, importer au Congo, à Kinshasa, faire venir à Kisan, tout ça va être un grand coup. Donc, il fallait que je cherche directement dans le Congo central quelqu'un qui pourrait nous fournir en alimentation pour pouvoir avoir quelqu'un pas loin, en fait, que la nourriture ne vienne pas loin. Malheureusement, dans le Congo central même, et surtout vers Kisantu, on a trouvé qu'un seul jeune homme qui est à Mbanza-Ngungu, qui fabrique lui-même son alimentation pour ses poissons. Malheureusement, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Est-ce que son alimentation fonctionne bien ou pas? Est-ce qu'il y a les résultats attendus? On pourra les obtenir avec son alimentation? On ne sait pas parce qu'en fin de compte, il n'a pas pu nous donner des références des personnes qui utilisent ses produits. Il utilise que pour lui, pour ses étangs. Et j'ai pas été vraiment convaincue parce que ces poissons, par rapport à ce qu'il nous avait montré, c'était pas non plus les poissons les plus énormes. Et il y avait aussi un deuxième point qui bloquait, c'est que sur ces produits, il n'y a aucune composition de son alimentation. Donc, en gros, on allait acheter quelque chose dont on ne sait pas, la composition. Donc, on lui a demandé parce que quand on achète un produit partout, dans tous les magasins, quand on achète un produit, il y a une étiquette avec les ingrédients pour savoir exactement ce qu'il y a dans le produit et que vous puissiez savoir ce que vous consommez. C'est une obligation. Mais là, la personne, malheureusement, a fait ses aliments, mais il n'y a aucune étiquette. Donc, je pense qu'il a peur qu'on puisse peut-être lui voler sa façon de fonctionner, les aliments. C'était pas du tout le but, quoi. Donc, on lui a pas demandé sa formule ou quoi que ce soit, mais c'est de nous dire, en fait, de quoi est composée l'alimentation pour qu'on sache exactement ce qu'on donne aux poissons. Mais ça a eu un blocage parce que je pense qu'il ne voulait pas donner la composition. Et vous pensez ce que vous voulez penser, mais moi, je n'achète pas quelque chose sans savoir ce que j'achète exactement. Surtout pour donner après aux animaux dans lesquels j'investis, ils me font un minimum d'informations sur ce que j'achète. Donc après, voilà. Donc du coup, je me suis dit c'est dommage parce que ça aurait été vraiment l'idéal parce que c'était un Banzangung, donc du coup c'était pas loin de Kisantu. Ça aurait été sympa d'avoir un fournisseur à côté. Donc on s'est tourné vers Kinshasa. On a trouvé un fournisseur vers Kinshasa, mais quand on a voulu passer la première commande, ils avaient plus de stock. Donc là aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il y aura toujours des ruptures de stock comme ça ou pas? Comment faire pour avoir un fournisseur vraiment fiable vers lequel tu vas te tourner pour pouvoir en fait acheter ta marchandise quand tu en as besoin? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. On est vraiment bloqué par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on continue à leur donner ce qu'on a. Et le vétérinaire nous a recommandé de mettre également des feuilles de manioc sur le bord des étangs. Il y avait aussi les feuilles de palmier, je crois, et d'avocatier, que les poissons, pour faire un complément aux poissons. Et effectivement, moi je ne savais pas, mais effectivement, les poissons mangent, pour l'instant, on met les feuilles de manioc et ils les mangent.
et les mange. Donc c'est en attendant qu'on puisse avoir nos propres aliments, on va continuer à mettre les aliments qu'on donne, les asticots et les feuilles, les différentes feuilles qu'on nous a recommandées en complément. Je pense qu'on gardera toujours ça, on mettra toujours ça en complément. Donc voilà où ça en est à peu près. Donc là, on a les 7 étangs au total. Les 3 autres, on va commencer à peupler, à y mettre les poissons d'ici une semaine ou 2. On va mettre les poissons dans les 3 derniers étangs. Et à côté, on est en train de voir pour bâtir en fait un logement pour du coup une famille qui va habiter dans l'espace pour pouvoir sécuriser du coup notre espace parce que le papa va travailler. Donc pour nourrir, pour faire les entretiens des plantes et tout, le papa va travailler là-bas et la famille habitera là. Donc en attendant, ils sont chez le voisin qui nous a permis de les loger là. Mais nous, il faudra qu'on fasse le travail pour pouvoir construire une maisonnée pour accueillir la famille, pour qu'ils aient leur espace dans notre concession. Donc voilà un peu là où ça en est. Donc là, il nous faudra ajouter les plantains, construire la petite maison, trouver l'alimentation pour les poissons. Entre-temps, du coup, on est vraiment serein parce que la personne avec qui on travaille, il travaille, c'est lui qui va nous chercher en fait. Comment il fonctionne, c'est lui qui va chercher les ouvriers, les différents ouvriers parce qu'il connaît, il sait comment faire et tout. Et c'est un chef de projet en fait. C'est un chef de projet, c'est lui qui dirige les différents travaux qu'il y a dans la concession. Et on a des vidéos comme vous pouvez le voir. Donc vous allez voir les images qui bougent et tout. C'est sur place. Donc c'est pas moi qui filme, c'est directement eux sur place qui nous envoient des vidéos. Chaque semaine on a des vidéos de ce qui est fait, un bilan financier de ce qui a été dépensé et de comment les choses avancent. Donc sur notre terrain, les bananiers fonctionnent très très bien, ça ils poussent très bien. Et ils travaillent également en collaboration avec des agronomes ou avec des personnes, les personnes qui construisent des étangs, la pisciculture. Donc, ils travaillent avec eux. C'est eux qui entretiennent les différents arbres et tout pour les protéger pour que ça pousse bien. Et il y a beaucoup de services en fait qui sont faits en plus de ce qu'on ne demande pas, mais qui met en place lui-même pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent dans les bonnes conditions. Donc franchement, ça m'allège énormément d'un poids de ne pas toujours être là derrière et tout, faites ça. Donc non, il y a vraiment un suivi nickel. Derrière, j'ai les images qu'il faut et comment ça avance. Et voilà. Des fois même, j'ai l'impression d'avoir le symptôme de l'imposteur parce que moi, je suis en France tranquillement et c'est d'autres personnes qui travaillent pour moi. Bon, j'investis seulement l'argent, mais je voudrais quand même de temps en temps être sur place pour vraiment donner un coup de main physique et travailler également avec les autres. Sinon, oui, il y a ce syndrome de l'imposteur un peu que je ressens. Je ne sais pas si pour vous, si c'est le cas. Et moi, j'ai tendance à le ressentir, que ce soit pour ce projet de verger comme pour la porcherie en fait. Je voudrais être un peu plus sur place pour vraiment donner un coup de main et que ma présence soit un peu plus présente, que je sois tout simplement un peu plus présente sur place pour travailler avec les autres. Donc voilà, les poissons, on espère, on va attendre encore quelques mois pour que vraiment qu'ils grossissent bien comme il faut et ensuite on verra comment on va commencer à les écouler. Entre-temps, on réfléchit à d'autres projets qu'on peut mettre en place. Personnellement, je voudrais bien faire de la transformation des feuilles de manioc qu'on a sur notre terrain, mais également de ce qui est produit autour de la concession parce qu'il y a beaucoup de mamans qui font le manioc. Donc, je voudrais bien me positionner en tant que racheteuse de leur pondou et le transformer. Donc, c'est un projet qui me trotte dans la tête et qui sera fait sûrement avec ce jeune homme qui fait Reynedi, qui travaille dans le verger avec nous. Et on cherche un moyen de transformer le pondou. C'est un système qui est fait dans d'autres pays déjà, mais à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, qui n'est pas très très répandu. Donc, on vous en parlera quand ça sera le moment, quand on aura fait les tests comme il faut. Et quand ça marchera, on parlera de ce projet. Et vous serez invités à consommer notre produit transformé quand tout sera vraiment bon. Donc voilà, pour l'instant, on est encore dans la phase de test. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour cette vidéo.
J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné les infos. Pour ceux qui voulaient, peut-être qui hésitaient à travailler avec Renedy, en tout cas, moi, je vous le conseille parce qu'avec nous, ça marche bien et il est professionnel. Il veut vraiment faire quelque chose de propre. Donc, il est un peu maniaque, quoi. Donc, faire quelque chose de propre. Et il écoute les conseils quand vous lui demandez de faire autrement. Vous lui expliquez le pourquoi du comment. Il écoute et il applique. Donc, c'est génial par rapport à ça. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager également autour de vous. Vous êtes à peu près 6000 abonnés. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Et voilà, à bientôt. Au revoir.